Dans cette capsule, on va parler des propriétés des opérations sur les vecteurs. En premier, il y a la commutativité de l'addition. Commutativité de l'addition. Et ça, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'additionne le vecteur U plus le vecteur V, ben ça va donner la même chose que si j'additionne le vecteur V plus le vecteur U. Ce qui est logique, en fait, parce que si si je le fais graphiquement, si j'additionne le vecteur bleu plus le vecteur vert, ça va donner la même chose que si j'additionnais le vecteur vert plus le vecteur bleu. J'arrive comme à la même chose. Le vecteur résultat, ça va être lui ici, puis là, ça va être lui ici. Une autre propriété, c'est l'associativité de l'addition. Associativité de l'addition. Et ça veut seulement dire que si, mettons, j'ai U plus V entre parenthèses puis plus W, ça va être la même chose que si je fais U plus V plus W entre parenthèses. Ensuite, on a la distributivité d'un scalaire sur l'addition. Ça veut dire que si j'ai K qui est un scalaire fois entre parenthèses U plus V, en fait, on va pouvoir distribuer le K sur chaque, puis ça va donner KU plus KV. Puis là, on se rappelle, quand on fait un scalaire fois un vecteur, c'est le scalaire fois chacune de ses composantes. Donc, K fois sa composante en X, puis K fois sa composante en Y. Ensuite, une autre propriété, c'est la colinéarité. Colinéarité. Et ça veut dire que si deux vecteurs sont colinéaires, on se rappelle colinéaire, c'est dans le fond, ils sont parallèles. Donc, mettons, j'ai lui, puis j'ai lui. Si qu'il existe un vecteur qui va pouvoir donner, pas un vecteur, mais un scalaire, donc mettons que ça c'est U, puis ça c'est V, bien, il va y avoir un scalaire qui va faire qu'en fait, V va être égal à KU. Ici, c'est un V, là. Donc, ça toujours, si deux vecteurs sont colinéaires, ils vont pouvoir multiplier un des vecteurs par un scalaire pour donner l'autre vecteur. Par exemple, ici, notre K, ce serait à peu près 2. Mettons, V, ça serait égal à 2U. Mais par exemple, si le vecteur V, ben, il serait, mettons, j'ai le vecteur W qui est de l'autre sens. Mais en fait, là, ici, W serait égal à moins 2U. Et sinon, ça peut être aussi des fractions, etc. Donc, c'est sûr, vu qu'ils sont dans le même sens, on fait juste jouer la norme de un des vecteurs va toujours être une fraction ou une multiplication d'un des premiers vecteurs. Maintenant, on va aussi parler de l'opposé d'un vecteur. En fait, c'est tout vecteur a un vecteur opposé. Que j'ai un vecteur comme ça, ben son vecteur opposé, on va juste mettre la flèche de l'autre bord. Qu'il soit de même, il va avoir la flèche de l'autre bord. Donc, tout vecteur a un opposé. Donc, par exemple, le vecteur opposé de V, c'est moins V. C'est comme ça qu'on l'écrit. Puis si on l'écrivait plutôt avec des lettres, donc mettons que ça, ce serait AB, ben le vecteur opposé à AB, ce serait quoi? Ce serait BA, parce qu'on partirait de B jusqu'à A. Donc, si on combine cette notation-là avec cette notation-là, on peut dire que le vecteur BA, en fait, c'est égal à moins AB. Donc, moins AB, ça veut dire l'opposé de AB. En fait, c'est quoi? C'est BA. Puis ça, c'est une propriété qui va être super importante quand on va voir la loi de Chaz. Et pour faire une petite introduction à la relation de Chaz, en fait, il faut savoir que quand on additionne un vecteur avec son opposé, ça donne 0. Si j'additionne AB plus BA, ça va donner 0. Parce que si j'additionne lui plus lui, je reviens à mon point de départ. Je fais ça, puis ça, je reviens ici. Donc, je vais revenir au tout début. Donc, c'est pour ça que, ben là, je vais pas trop en dire parce que là, ça va être le sujet de la prochaine capsule sur la loi de Chaz. Mais en fait, ici, les B, quand il y a deux fois la lettre ici, ça va donner les deux ensemble. Puis là, AA, ben c'est quoi? C'est un point. Mais c'est normal que vous ne compreniez pas pour le moment parce que c'est le sujet de la prochaine capsule.